Bonjour Dr Branelec. Bonjour Julia. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour essayer de nous aider à y voir plus clair en matière de pollution de l'air. Et déjà, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on commence par définir ce que c'est que la pollution de l'air. Alors, la pollution de l'air, tout d'abord, il y a la pollution de l'air extérieur. La définition de la pollution de l'air, c'est la présence de gaz et de particules qui sont néfastes à la fois pour la santé et pour l'environnement. Et ces particules qui sont en suspension, elles sont d'origine naturelle, donc c'est les arbres, l'érosion, les pollens notamment, les poussières végétales. Et elles sont également en rapport avec l'activité humaine, donc le chauffage, les transports, l'agriculture et l'industrie. Donc, on considère qu'il y a des particules primaires qui sont émanées directement dans l'atmosphère et il y a des particules secondaires qui résultent des transformations des premières par les conditions météorologiques, notamment l'ozone. Et c'est celles-là les plus dangereuses ? Pas que, mais même les végétales ponctuelles. Restent des pollutions de l'air néfastes à l'homme. Oui. Alors cette pollution extérieure, on la connaît bien, on en entend souvent parler notamment en période de canicule, où on nous parle de la qualité de l'air, notamment dans les grandes villes. Mais vous nous alertez surtout sur une autre pollution dont on entend évidemment beaucoup moins parler, c'est la pollution de l'air intérieure cette fois-ci. La pollution de l'air intérieur, on a mis beaucoup de temps avant de s'y intéresser. C'est seulement vers les années 2000 qu'on a considéré que ça pouvait avoir un impact sur la santé et une prise de conscience. Parce que finalement, à l'intérieur de nos habitations, on retrouve à peu près la même chose qu'à l'extérieur. On a des polluants chimiques qui émanent de tout ce qui est combustion, donc du chauffage, des cheminées, mais également tabac, des systèmes de cuisson et des bougies, de l'encens. Il y a des polluants chimiques qui émanent des produits ménagers, donc tous les produits ménagers qu'on utilise en croyant bien faire. On a d'autres produits, les systèmes informatiques, vont notamment relarguer de l'ozone. Et on a aussi des polluants biologiques qui viennent des micro-organismes tels que les acariens, les animaux, les champignons, les moisissures, voilà. C'est quand même très très inquiétant ce que vous nous dites parce que selon les derniers chiffres, on passe en moyenne 85% de notre temps à l'intérieur, que ce soit à la maison, à l'école ou au bureau. Et même pour ceux qui travaillent en extérieur, on considère quand même qu'ils passent près de 14 heures par jour chez eux. Et vous nous dites que tout ça est contenu dans l'air qu'on respire à l'intérieur de la maison, alors qu'on a l'impression qu'on est en sécurité. Vous parlez même de bougies, d'encens. Donc quand on allume une bougie parfumée, par exemple, c'est pas bon. C'était important qu'on le sache. Et évidemment, cette pollution de l'air a des conséquences terribles sur notre santé. Oui, différentes conséquences. Donc déjà, si on se retrouve avec des concentrations importantes de ces polluants dans nos intérieurs, il peut y avoir tout simplement des intoxications. Intoxication au monoxyde de carbone quand on allume sa chaudière en hiver. Ça se voit moins, mais encore ponctuellement chez les enfants. On a des manifestations en rapport avec les irritations, des irritations produites directement par les polluants qu'on va respirer, donc sur les muqueuses. Et on a également tout ce qui est allergie en rapport avec les polluants qui sont des allergènes, qui vont être aussi de différents symptômes ORL, respiratoires et cutanés. Et ces pollutions de l'air intérieur peuvent avoir des conséquences bien plus dramatiques. Oui, on estime à environ 16 000 décès par an en France liés à la pollution de l'air intérieur, dont 10 000 en rapport avec des pathologies cardiovasculaires et 6 000 en rapport avec des pathologies respiratoires. 16 000 décès par an en France liés à la pollution de l'air intérieur. Ceci dit, vous, en consultation, en cabinet, vous recevez énormément de patients chaque jour. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes que vous voyez ? Alors moi, en tant qu'allergologue, je vais forcément voir des pathologies liées aux allergies. Tout le monde n'est pas allergique, mais tant qu'il y a un terrain prédisposant, on peut faire des allergies. Ça peut être respiratoire, ça peut être cutané, ça peut être conjonctival, conjonctivite, rhinite allergique et sinusite avec des symptômes aigus ou chroniques qui durent depuis très longtemps. Et puis, évidemment, vous traitez les patients atteints d'asthme. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur l'asthme ? Parce qu'on en entend parler, on a tous des copains qui ont eu de l'asthme, ou peut-être que vous-même, vous êtes touché par l'asthme. On ne sait pas toujours exactement ce que ça fait, ni d'où ça vient, et surtout ce que ça provoque sur nos bronches. Alors effectivement, déjà, il faut peut-être faire un point sur l'asthme, parce que beaucoup de gens pensent que c'est une maladie pulmonaire. En fait, c'est pas une maladie des poumons, c'est une atteinte des bronches. Les bronches, c'est les tuyaux qui amènent l'air aux poumons. Et ces bronches, elles vont être inflammées progressivement, c'est avec une atteinte qui va être assez progressive. Donc ça peut apparaître en plusieurs années, plusieurs mois, voire plusieurs années, mais ça peut aussi se traiter, et ça peut bien se traiter. Donc être asthmatique, c'est pas une fatalité. Alors les principales manifestations de l'asthme, on connaît la crise d'asthme, respiration sifflante, on tousse, on n'arrive pas à respirer, mais il y a toutes sortes de symptômes méconnus auxquels on ne prête pas attention, qui sont évocateurs d'asthme. C'est une toux chronique, une toux récidivante, ou une toux en présence d'allergènes, en présence d'un animal, on se met à tousser. Donc ça peut être un symptôme d'asthme. Ouais.
Tout à fait. D'accord, c'est pas simplement une allergie, on se dit tiens, je suis allergique au chat parce que dès qu'il est là, je tousse. Non, ça Ben, peut être c'est de l'asthme. une allergie qui peut avoir pour conséquence un asthme. On considère que tous les enfants, par exemple, qui ont une rhinite allergique, on doit surveiller s'il n'y a pas par hasard l'apparition d'un asthme progressif. Ok. Donc ça fait partie des facteurs Des symptômes, de risque. d'accord. Combien de Français sont touchés par l'asthme? On a des chiffres là-dessus? Environ 4 millions de Français souffrent d'asthme. On a estimé 60 000 hospitalisations par an et 1000 décès. Une prévalence qui va de 5 à 7% dans la population générale et plus de 10% dans la population pédiatrique de moins de 10 ans. Et c'est une maladie qu'on développe nécessairement dans l'enfance ou on peut devenir ou se révéler asthmatique une fois l'âge adulte? C'est tout le problème justement, c'est qu'on peut se révéler seulement à l'âge adulte, mais le plus souvent on a eu des premiers symptômes, des premiers signes d'alerte dans l'enfance. Nous, quand on voit les patients en consultation, on leur pose la question de l'enfance. Est-ce qu'il y a eu de l'asthme, des bronchiolites, des bronchites asthmatiformes? Et on a toujours effectivement des sortes de bronchiolites qui ont traîné ou des bronchites asthmatiformes, ou on a pris de la ventoline quand on était plus jeune. Tout ça, c'est des symptômes qui font alerter sur l'apparition ou d'un asthme progressif. Mais alors concrètement, que se passe-t-il dans les bronches quand un patient est pris d'une crise d'asthme justement? Alors l'asthme, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une atteinte des bronches, comme on l'a dit. La bronche est constituée d'un muscle et d'une muqueuse. La muqueuse, elle est directement en contact de ce qu'on va respirer. Donc clairement, ce qu'on respire va avoir un impact sur la muqueuse. Il va y avoir une inflammation qui va évoluer à bas bruit, une augmentation du calibre de la muqueuse, et cette muqueuse va être fragilisée, sensible. Et c'est là qu'on est dans la phase d'hyperréactivité bronchique qui va déclencher de l'asthme ultérieurement. Donc ce qui se passe quand on fait une crise, on est en contact avec un allergène massif ou un polluant justement, et il va y avoir une contraction réflexe de la bronche qui va aboutir à la crise de sifflement et de toux. Mais on ne va pas attendre d'aller jusque-là pour consulter. Le premier symptôme qui fait qu'une maman, par exemple, doit emmener son enfant consulter pour de l'asthme, ce serait lequel? Toute toux est un asthme jusqu'à preuve du contraire chez l'enfant. Donc le premier symptôme pour une maman, c'est la toux. Oui, tout à fait. C'est la toux. Alors, la toux, bien sûr, si on a le nez qui coule et qu'on tousse parce qu'on a le nez qui coule et que ça dure 5 jours, c'est pas ça, mais une toux chronique, une toux persistante, une toux qui va revenir chaque année, une toux nocturne, ça doit nécessiter de consulter pour avoir des explorations. Et on traite assez tôt pour justement éviter la survenue de l'asthme. On est dans la prévention chez l'enfant par rapport aux symptômes respiratoires. Bon alors maintenant qu'on sait tout cela, docteur, et merci beaucoup, il nous faut des solutions pour lutter contre cette pollution de l'air intérieur et donc contre les pathologies qui en découlent. Qu'est-ce qu'on fait pour pas vivre dans un environnement pathogène? Pour bien lutter, déjà, il faut savoir quels sont les polluants à l'intérieur. Donc nous, ça fait partie de notre quotidien. Quand on reçoit un patient, on lui pose des questions sur son environnement intérieur. Est-ce qu'il y a de la moquette? Est-ce qu'il y a des animaux, des plantes, des bougies, toutes sortes de choses? Ça les étonne d'ailleurs parce qu'ils s'attendent pas à avoir un interrogatoire aussi policier. Mais ça nous permet de bien cibler. Parfois, on fait même appel à des conseillers médicaux en environnement intérieur qui vont sur place chez les gens pour essayer de dépister un petit peu les problèmes et voir la concentration des polluants présents. Donc une fois qu'on sait, on peut mieux cibler. On va faire en sorte d'éviter les polluants, donc éviter les animaux, éviter le tabac, les produits ménagers qui posent problème. Et puis, on va aussi aérer beaucoup, ventiler, pour ne pas laisser l'air stagnant, notamment pour les acariens, puis pour tous les allergènes. Donc, on ventile, on aère, on fait attention à ne pas mettre d'isolation trop forte avec ses fenêtres. Il faut qu'il y ait quand même une grille d'aération. Et puis, on lutte contre l'humidité, bien sûr, et on aspire. On aspire, on ventile. Mais alors, on aère, on ventile. Mais si l'air est pollué à l'intérieur et que l'air est pollué à l'extérieur, c'est-à-dire que je balance dehors ce qui est pollué dedans et je récupère de dehors ce qui est pollué... Pardon, je suis totalement paumée là. Comment je fais pour avoir un air pur dans ma maison, en fait? C'est le casse-tête, et c'est souvent la question que nous posent les patients. Docteur, j'arrête pas d'aérer, je comprends pas, ça va pas. Sauf qu'en période de canicule comme ça, justement, attention de ne pas aérer, il y a des pollens à l'extérieur, donc on ouvre, c'est bien, mais on fait rentrer et les polluants en période de canicule et les pollens. Donc, on ventile le soir, tard, quand l'air est frais, et tôt. Donc on dort la fenêtre ouverte, par exemple. On dort la fenêtre ouverte, l'air frais, il va y avoir moins d'allergènes, moins de polluants en suspension, et donc ça sera de meilleure qualité. Et là, vous parliez de canicule, justement. Beaucoup de Français ont investi, n'ont pas eu le choix, dans des ventilateurs. Qu'est-ce que vous pensez des ventilateurs? Parce que si on ventile un air pollué, Voilà, ça résout pas le problème. Ça ventile, ça brasse en air clos, et puis parfois c'est pas forcément bon, parce qu'il y a beaucoup de patients qui, après avoir fait le ménage par exemple, ont des symptômes liés à la poussière, liés aux allergies. Donc brasser un air riche en acariens et riche en poils d'animaux, c'est pas forcément une bonne chose. J'imagine qu'il faut être particulièrement vigilant, notamment pour les femmes enceintes et pour les nourrissons. Tout à fait, parce que, comme on en a parlé, les particules, en fonction de leur taille, elles peuvent aller très loin dans l'appareil respiratoire. Il peut y avoir un passage sanguin, donc forcément, pour une femme enceinte, il faut être très vigilant. Et les nourrissons, c'est le point de départ de la maturation de leurs bronches, donc il ne faut pas les exposer à des polluants dès le départ. Donc, en résumé, on aère plutôt le matin, plutôt le soir. On fait attention aux produits qu'on utilise pour nettoyer sa maison, parce qu'en pensant bien faire,
On n'a pas forcément le bon réflexe et on est peut-être plus néfaste. On arrête les bougies parfumées, c'est ça? Oui, c'est ça, on arrête l'encens. Vous allez me faire des copains, là. Ok, on arrête les bougies parfumées et l'encens, on ne fume plus à l'intérieur. Bon, et puis après ça ira, non? Bah, ça ira très bien, on va tous y arriver. Et puis si on a un doute, de toute façon, on va consulter un allergologue. Voilà, on consulte dès qu'on a un doute, dès qu'on a des symptômes respiratoires chez un enfant qui traîne un petit peu, il ne faut pas hésiter à consulter, il faut aller voir un médecin, un spécialiste, pour permettre de dépister les signes avant-coureurs d'un asthme et le traiter avant qu'on arrive au stade d'asthme. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, Dr Branelec, pour ces explications détaillées et précises. Merci. À bientôt.